Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois d'avril pour le système des enveloppes budgétaires et pour faire le remplissage des épargnes avec ce que j'ai pu sauver au mois d'avril. Donc petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis étudiante en alternance, j'habite dans une grande ville, donc dans un appartement avec mon copain. Donc tout ce qui est charges liées à l'appartement, on divise par deux et tout le reste, comme vous allez le voir, mon budget, c'est moi qui gère ça toute seule. Je fais le système des enveloppes pour tout d'abord faire des économies sur le long terme, mais aussi pour éviter d'être à découvert. C'est quelque chose qui m'arrivait souvent avant ça, et vu que j'ai pas mal de petits projets qui arrivent ces prochains mois, comme un échange universitaire au Mexique par exemple, et voilà, va falloir que je budgétise certaines choses pour pouvoir m'en sortir et pas avoir à sortir trop d'argent d'un coup. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va vider mon portefeuille donc de la dernière semaine d'avril, voir ce qui me reste. Et ensuite, on va faire un peu le point sur les épargnes que j'ai pu faire sur les semaines précédentes et où je vais placer mon argent. Autre petit rappel, je fais le système des enveloppes budgétaires à la semaine pour certaines catégories, donc pour l'alimentation, pour les sorties et pour le divers. Et pour d'autres catégories, je les garde au mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir vider mes enveloppes au mois. Certaines, vous allez voir, j'y ai pas du tout touché, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Alors, petit point sur l'alimentation. Alors, l'alimentation, on a un budget de 160 € par mois, donc pour mon copain et moi. Je vais vous ressortir ma petite feuille de budget juste ici. Voilà, donc on a 160 € par mois, sachant que je mets 80 et mon copain met 80. Donc à chaque fois, à chaque fin de semaine, s'il reste des sous dans l'enveloppe alimentation, je rends la moitié à mon copain. Pour cette dernière semaine d'avril, on avait un budget de 30 € pour l'alimentation et on peut voir qu'il me reste 5,61 €. Donc c'est en enlevant les différentes courses que j'ai pu faire et en enlevant la part de mon copain, 15 €. Pourquoi je lui rends la moitié du budget de la semaine? Tout simplement parce qu'il n'était pas du tout là. Il était en déplacement toute la semaine et donc j'ai pas envie de lui faire payer des courses dont il ne s'est pas servi. Donc je lui ai rendu sa part tout simplement. Et donc moi, il va me rester 5,61 €, donc que je vais pouvoir sortir tout de suite. Déjà, on va avoir un petit billet de 5, je suis trop contente. Voilà, donc ici on a 5,61 €. Je vais recompter pour voir si je me suis pas trompée. Non, donc c'est ça, il y a bien 5,61 €. Donc ça, c'est des sous que je vais pouvoir mettre en épargne. Mais je vais le faire tout à l'heure. Je vais d'abord vider tout mon portefeuille et puis après, on pourra dispatcher dans les différentes enveloppes. Ensuite, dans mon portefeuille, j'ai l'enveloppe santé. Donc ça, c'est une enveloppe que je fais au mois. L'enveloppe santé, c'est pas forcément pour aller chez le médecin parce que moi, le médecin, il est quasiment remboursé à 100%. Donc même si j'utilise ma carte bancaire, dans les jours qui suivent, je vais être remboursée. Là, c'est plus pour si jamais je dois aller à la pharmacie, acheter des médicaments qui ne sont pas remboursés. Et voilà, c'est cette enveloppe-là que je vais utiliser. Et du coup, j'ai pas du tout touché aux 20 €. Donc du coup, je vais pouvoir les sortir. Donc ça, c'est top. Le mois dernier, c'est pareil, j'avais pas du tout touché à cette enveloppe-là. Mais pour autant, c'est pas une enveloppe que j'ai envie de supprimer parce qu'on ne sait jamais. J'ai dû aller chez le médecin ce mois-ci parce que j'ai été en arrêt. Et voilà, j'aurais très bien pu avoir des médicaments qui n'étaient pas remboursés, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci, mais ça arrive quand même très régulièrement. Donc là déjà, je vais pouvoir sauver un billet de 20. Ensuite, la catégorie divers. Divers, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, ça va être tous les achats un petit peu, on va dire, qu'on n'arrive pas à catégoriser. Par exemple, je vais dans un magasin, j'ai besoin de m'acheter des piles, et je vais mettre ça dans la catégorie divers. Ou ça peut très bien être aussi une enveloppe que vous utilisez si jamais vous dépassez dans les autres enveloppes. Imaginons vous n'avez plus assez d'argent dans l'enveloppe alimentation, vous pouvez piocher dans l'enveloppe divers. Et du coup, je mets 10 € par semaine et cette semaine, j'ai pas utilisé les 10 €. Donc, je vais pouvoir les récupérer et les mettre en épargne.
Donc là déjà pour cette semaine on commence à être déjà pas mal, mais c'est pas terminé, vous allez voir. Dans l'enveloppe train, il me reste plus rien. J'ai un budget de 30 € par mois. C'est un budget qui est nécessaire pour faire un aller-retour pour aller... Ensuite, on a la catégorie mois. Et ça, pareil, c'est une enveloppe mensuelle. C'est si jamais j'ai envie de me faire un petit peu plaisir. Je sais pas, si j'ai besoin de m'acheter un mascara ou si j'ai envie de m'acheter un t-shirt, un pull. J'ai une enveloppe pour moi, on va dire, un peu plus conséquente dans mes épargnes, enfin que j'ai pas encore remplie, mais qui sera consacrée à ça. Si par exemple j'ai envie de me faire du shopping à la fin de l'année, bah, tous les mois je vais mettre un petit peu dedans. Mais là c'est vraiment pour des petits plaisirs, hein. C'est pas forcément un budget pour aller chez le coiffeur ou quoi. De toute façon 20 € par mois il y aura pas assez. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour les petits plaisirs. Si jamais j'ai envie d'aller m'acheter une glace, si je vais à la plage où je vais me prendre une gaufre. Enfin vous voyez, c'est des petits plaisirs comme ça. Donc j'ai fait un restaurant. Alors vous allez me dire pourquoi tu fais pas une enveloppe restaurant? Je l'ai expliqué dans la vidéo juste avant, mais j'ai une carte ticket restaurant. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qui reste dessus. Pas grand chose, on va le voir, mais en fait le restaurant où j'ai été ne prenait pas cette carte, donc bah, j'ai utilisé cette enveloppe là et donc du coup il me reste 6,60 € que je vais sortir tout de suite. Là on a un deuxième billet de 5 et les 1,60 € en plus. Voilà pour ça, et il me reste une dernière catégorie dans mon portefeuille, c'est sorties que je fais aussi à la semaine. Pareil, je mets 10 € par semaine et vous voyez ce mois-ci, je n'ai absolument pas utilisé cette enveloppe et bah, je me suis pas privée, j'en ai pas eu besoin du tout. J'ai été en arrêt pendant une semaine parce que j'étais malade et après j'ai mis une semaine à m'en remettre. Donc la moitié du mois j'étais chez moi, j'ai absolument rien fait. Et le reste du mois, j'étais au travail. Donc, bah, je suis pas du tout sortie. Bon, ça m'arrange pour mes économies, mais vous voyez, je me suis pas non plus privée. Je me suis pas dit, oh tiens, j'aurais bien utilisé cette enveloppe-là. Non, non, pas du tout. Donc là, je vais pouvoir sortir les 10 derniers euros et on va pouvoir voir au total combien j'ai pu économiser. Voilà, donc du coup, on a 2 billets de 10, un billet de 20, 2 billets de 5 et ici, on a 2,21 € il me semble en monnaie. Je vais recompter tout de suite et puis après on va pouvoir le marquer dans mon petit tracker. Du coup c'est bien ça, j'ai 2,21 € en monnaie et du coup j'ai 50 € en billets. Donc on va pouvoir marquer ça tout de suite juste ici pour pas oublier. 2,21 € et 50 €, ce qui fait 52,21 € pour la dernière semaine. Alors évidemment la dernière semaine c'est toujours celle où j'ai le plus, puisque c'est là où je viens vider mes enveloppes mensuelles. Mais on peut voir quand même sur le mois que bah, j'ai quand même réussi à faire pas mal d'économies, donc je suis super contente. Je vais faire le total juste ici pour voir combien j'ai pu économiser. Et voilà, du coup on est à 131,46 € pour le mois d'avril en économie, sachant que au début du mois, j'avais déjà mis 40 €. Donc au total, je suis à 171,46 € d'économie. Je pensais pas du tout économiser autant, sachant que pour ceux qui ont vu ma vidéo bilan du mois de mars, ça avait été un super mois, j'avais fait 120 € d'économie et je m'étais dit que pour le mois d'avril c'était impossible de faire autant parce que j'avais fait quasiment un mois blanc. Et bah là j'ai dépassé complètement ce chiffre là et je trouve que c'est dingue parce que vraiment j'ai pas ressenti de manque de cet argent. Alors évidemment le fait d'avoir été en arrêt maladie, de pas être sortie beaucoup de chez moi, ça aide à faire des économies, mais je me suis pas sentie en fait en manque d'argent ce mois-ci et en galère quoi. Donc franchement je suis super contente parce que honnêtement cet argent là je vais en avoir besoin pour le mois prochain. Vous allez voir pourquoi dans la prochaine vidéo où je vais faire le budget du mois de mai et le remplissage, tout simplement parce que j'ai un salaire qui est petit et vu que j'ai été en arrêt maladie, j'ai perdu un petit peu sur mon salaire. Donc le mois de mai va être un peu compliqué. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, ça sera le sujet de la prochaine.
Donc voilà, je vais tout de suite remplir ce chiffre sur mon tracker annuel et je reviens tout de suite. Voilà, c'est sur ce tracker-là que je remplis mois par mois les différentes économies que j'ai pu faire. Et cette année, j'avais commencé en février à mettre de côté. Et là, on voit que ça va crescendo, quoi. Donc je me dis... mais jusqu'où ça va aller? Enfin, franchement, je suis vraiment super contente de pouvoir mettre de côté comme ça parce que jamais avant de faire le système des enveloppes, j'aurais pu garder 171 € à la fin du mois. C'était impossible, j'étais tout le temps à découvert. Et en plus, j'étais pas à découvert de 10 € quoi. Donc voilà, pour ça, je suis super contente. Et du coup, on va pouvoir venir récupérer l'argent que j'avais mis dans l'enveloppe épargne du mois, qui est juste ici. Et ça, du coup, c'est toutes les économies que j'ai pu faire sur les autres semaines. Donc voilà, donc je vais compter tout ça. Normalement, on va vérifier, on a 171,46. Et après, on va pouvoir placer tout ça. Avant que j'oublie, il faut que je récupère évidemment toute la monnaie des autres semaines. Là, j'ai pris les billets, mais il y a aussi toute la monnaie. Et vous allez voir, il y a pas mal de pièces de 2 et de 1. Donc, on va pouvoir remplir tous mes défis avec ça. Alors, je vais compter tout de suite d'abord les billets et les pièces, on le fera juste après. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110 et 115. Donc là, j'ai 115 € en billets, sachant qu'il y en a 3 qui vont aller dans le défi des 5 € et le reste, je vais pouvoir les dispatcher dans différentes enveloppes. Donc là, on a 100 € à placer dans les enveloppes. Je suis trop contente. Et je vais tout de suite classer un petit peu les pièces pour que ça soit plus facile après pour moi de m'y retrouver. Voilà, donc là j'ai 4 pièces de 2, 4 pièces de 1 et tout ça, ça va aller dans ma tirelire électronique. On va commencer par ça d'ailleurs. Petite pause au niveau du montage, je me suis rendu compte qu'il manquait toute une partie de la vidéo que j'avais filmée. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, du coup je vais vous le faire en voix off. En fait, si vous voulez, toute la partie où je mets mes pièces en épargne a disparu. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai pu faire. J'ai mis tout d'abord les pièces jaunes et les pièces marron dans ma tirelire électronique. Et il y avait un petit peu plus de 4 €, donc j'étais super contente. Ce qui fait que ma tirelire électronique arrive maintenant à peu près à 7,50 €. Donc ça déjà, vraiment je suis super contente parce que ça va très vite. Et ensuite, j'ai mis les pièces de 2 € et de 1 € dans mes deux défis. Donc j'avais 4 pièces de 2 €, j'ai pu cocher 4 cases et j'avais 4 pièces de 1 €. Donc j'ai coché 4 cases aussi. Donc je suis désolée pour ce petit morceau de la vidéo qui a disparu. Le reste y est. Donc je vous retrouve tout de suite pour mettre mes billets en épargne. Maintenant qu'on a mis en épargne toutes les pièces, je vais pouvoir commencer avec les billets. Donc je vais déjà prendre le challenge des 5 €. Donc là on a vu que j'en avais 3. Donc je vais pouvoir mettre tout de suite dans l'enveloppe. Pour le moment je suis déjà à 25 € et du coup là je vais pouvoir ajouter 15 € et donc on va déjà être à 40. Je suis contente, ça avance trop vite. Et ce challenge là, je l'ai fait jusqu'à 240 € et pareil, j'ai pas de projet particulier. Si jamais vous téléchargez la fiche, vous pouvez mettre ici le nom du projet ou si jamais vous voulez remplir une enveloppe plus vite ou quoi, vous pouvez marquer ici le nom de l'enveloppe pour laquelle servira cet argent. Et là, si je compte, je suis bien à 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 40 €. J'ai un billet de 10 parce que j'avais dû me faire de la monnaie une fois, j'avais besoin de billets de 5. Donc voilà, on est bien à 40 €. Ensuite, on va aller tout de suite donc, dans mes différentes épargnes et on va pouvoir mettre l'argent dans les différentes catégories. Donc, où est-ce que je vais mettre ces 100 € là? Déjà, je vais mettre 40 €. Alors, je vais les prendre en billets de 10. Je vais mettre 40 € dans l'enveloppe voyage pour mon voyage à Chypre. Je pars dans une semaine pile poil et du coup, pour atteindre les 100 € que j'avais budgété, il faut que je mette 40 € donc maintenant et 20 € en début de mois. Enfin, j'aurais pu mettre 60 € directement, mais j'ai quand même envie de garder un petit peu pour mettre dans d'autres enveloppes. Donc là, je vais tout de suite mettre 40 €
Et du coup, bah là, dans même pas quelques jours, quand j'aurai ma paye, je vais pouvoir clôturer ma toute première enveloppe d'épargne. Donc j'avais budgétisé 100 € pour passer 3 jours à Chypre. Donc 100 €, ça comprend pas le logement et l'avion. Ça a déjà été réglé. Les 100 €, c'est vraiment sur place pour me faire plaisir pendant ces 3 jours. Si jamais je veux faire un restaurant, une excursion, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est cette enveloppe-là, j'ai déjà 40 €. Et du coup, bah là, on va tout de suite rajouter 40 € pour être à 80. Et comme je vous disais, en début de mois, je vais rajouter 20 € pour atteindre les 100 € qu'il me fallait. Ensuite, il me reste 60 €. Alors, j'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Donc, je vais parcourir mes différentes catégories déjà pour vous rappeler un peu ce que j'ai pu mettre. Et puis, on va voir ensemble après où je vais les mettre. Alors, déjà, j'ai mon fonds d'urgence. Pour le moment, j'ai 40 €, 30 € en espèces dans cette enveloppe. Et 10 € sur mon compte bancaire, enfin sur un livret en fait. J'ai 40 € ici. Ensuite j'ai permis, j'ai toujours rien mis parce que c'est pas du tout d'actualité. J'ai créé l'enveloppe pour la voir pour plus tard, mais c'est loin d'être une priorité. Noël, j'ai toujours rien mis. Je pense vraiment que je vais mettre des sous là-dedans ce mois-ci parce qu'il faut vraiment que je commence cette enveloppe. Anniversaire, il me reste 5 € dedans, donc peut-être en remettre dedans aussi. Caméra, j'ai 20 € et j'aimerais bien me l'acheter assez rapidement, donc on va peut-être en mettre ici aussi. Mon échange universitaire, alors j'ai un objectif de 3 000 €, je pars au mois d'août. Vous allez me dire c'est impossible. Oui, c'est impossible. Du coup, en fait, je vais utiliser l'argent de mon prêt étudiant. Il me reste à peu près 5 000 €. Donc les 3 000 €, ça va en fait comprendre le billet d'avion et potentiellement aussi le logement sur place. Même si ça va me coûter plus de 3 000 € au total. Voilà, j'ai envie de mettre 3 000 € en objectif, mais du coup, je ne vais pas mettre d'argent en espèces finalement, mais ça va être le tracker en fait au final de ce qui me reste de mon prêt étudiant à chaque fois que je vais l'utiliser pour ce fameux échange au Mexique. Ensuite, j'ai l'enveloppe moi. C'est une enveloppe, comme je disais, pour me faire un peu plus plaisir si jamais je vais aller chez le coiffeur ou quoi. Donc, je vais peut-être la remplir aussi. Du coup, il y a 4 enveloppes qu'il faudrait que je remplisse. Je vais mettre 20 € dans l'enveloppe moi parce que bientôt, je pense qu'il va falloir que j'aille refaire du microblading. En fait, c'est un tatouage semi-permanent que je me fais au niveau des sourcils et je dois bientôt refaire ma retouche et ça coûte 90 €, donc il faut quand même que je commence à mettre des sous petit à petit dans cette enveloppe. Donc on va mettre les 20 premiers euros. Donc dans échange, je mets rien. Caméra, je vais mettre 10 €. Je sais que c'est pas énorme pour l'objectif que j'ai, mais bon, malheureusement, je peux pas faire plus. J'ai petit budget, donc j'ai forcément de petites économies. Donc là, on est à 30 €. Anniversaire, je vais remettre 10 €. Donc je serai à 15 €. Noël, je vais mettre 10 € aussi. Il faut bien commencer cette enveloppe, donc je suis contente de quand même pouvoir la commencer maintenant, mieux vaut tard que jamais. Et les 10 € qui restent, je vais les mettre dans mon fonds d'urgence. Voilà, et comme ça, j'ai déjà 50 € au total pour mon fonds d'urgence qui est mieux que rien. Voilà pour le remplissage de mes différentes épargnes. Franchement, je suis super contente avec toutes les pièces et les billets. On a quand même pu remplir beaucoup d'enveloppes et du coup augmenter pas mal le chiffre dans la petite tirelire. C'était un super mois, je pensais pas du tout que ça allait être le cas.
En plus, c'était vraiment mal parti parce que la toute première semaine d'avril, j'ai vraiment beaucoup dépensé et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être ce mois-ci? Mais au final, vous voyez, pas du tout, c'est le mois où j'ai le plus épargné. Donc je suis vraiment contente. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a été un mois très compliqué. Quand je regardais les vidéos des autres budgéteuses, je voyais que c'était un mois assez difficile. Donc j'espère quand même que vous avez réussi au moins à ne pas dépasser votre budget. C'est pas grave si vous n'avez pas fait beaucoup d'économies. Le principal, voilà, c'est d'être conscient en fait de ce qu'on dépense, pour pouvoir les mois d'après, on va dire, être capable d'établir un budget et faire des économies par la suite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo où vraiment on établit un budget de base ensemble, c'est-à-dire que vraiment je commence de A à Z, parce que je sais que je vous montre mon budget tous les mois, mais voilà, toutes les cases sont déjà remplies, je vous explique juste le montant de certaines catégories, mais voilà, si vous voulez vraiment, si vous êtes perdu pour commencer le système des enveloppes, si ça vous intéresse une vidéo de A à Z, comment créer son budget, je la ferai avec grand plaisir. Merci encore pour tous vos commentaires adorables. À chaque fois, je lis vos commentaires, je suis vraiment super contente. Vous êtes vraiment, vraiment trop gentils. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi, donc bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent. Je sais que c'est pas évident. Je commence souvent mes vidéos et je démarre dans le vif du sujet, mais peut-être que pour ceux qui ne me connaissent pas, ils sont peut-être un peu perdus. Si jamais vous voulez un peu plus d'infos, n'hésitez pas à lire dans la description. Je vous ai mis quelques petites infos sur moi et sur mon organisation. Vous avez des liens vers différentes vidéos, notamment sur les différents outils que j'utilise. Voilà, je vous présente mon petit planeur en détail. Donc c'est un planeur que j'ai créé moi-même, les fiches, etc., que j'ai plastifiées. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous la mets dans le petit i juste ici, si jamais vous voulez comprendre un peu mon organisation. Et aussi, je vous présente tous les outils que vous pouvez voir ici. On pose la question, comment je fais pour effacer le marqueur? J'utilise tout simplement une éponge magique, comme ça. Je les ai trouvées à Action aussi. Ça fonctionne très bien, faut un petit peu forcer, mais franchement, ça fait vraiment le taf et c'est pas cher du tout. Donc voilà, un grand merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle était très longue, j'en suis désolée, mais en général les bilans c'est ça, je parle beaucoup et je vous montre un petit peu où je vais placer mes différentes économies. Je vous retrouve du coup milieu de semaine pour vous faire la vidéo sur le budget de mai et sur le remplissage, tout simplement parce que j'ai pas encore reçu ma paye, je devrais la recevoir mardi. Donc je pourrai aller retirer les sous à la banque que à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite un très bon 1er mai. Bon courage aussi à tous ceux qui vont travailler demain matin. Prenez soin de vous.